Allah nous a créés tous très différents les uns des autres. Nos apparences sont différentes et nos cœurs sont différents eux aussi. Mais s'il y a bien une chose que nous avons en commun, c'est que nous sommes tous des pécheurs. Nous commettons tous des erreurs et nul d'entre nous ne peut le nier. Très souvent, nos manquements sont dus à une faiblesse où on a du mal à résister à la tentation et on se retrouve à faire ce que Allah nous a interdit. Mais croyez-vous qu'Allah le Tout-Puissant l'ignore? Non mes frères et sœurs. Qui connaît mieux une créature que son propre créateur? Allah dit dans le Coran: nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Allah nous a créés et nous a donné le libre arbitre. Mais il sait que nous avons des faiblesses, il sait que nous échouons souvent lorsqu'il s'agit de résister aux plaisirs interdits de ce bas monde. Alors Allah nous a ouvert une porte qui restera ouverte pour nous jusqu'au jour de notre mort. Allah dit dans le Saint-Coran: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Il y a plusieurs raisons qui nous poussent à pécher. La peur qui nous pousse parfois à mentir, le chagrin qui nous pousse parfois à consommer du tabac ou de l'alcool, la colère qui nous pousse à blesser notre entourage. Ces épreuves ne justifient pas nos péchés. Et en tant que bons musulmans, on s'en veut d'avoir dépassé les limites de notre Créateur. On se repent alors et on prie Allah pour qu'il nous pardonne. Mais les raisons qui nous ont poussés à commettre cette erreur la première fois sont toujours présentes. On refait la même erreur et on pêche de nouveau. Notre culpabilité peut nous amener à faire une erreur qui est plus grave que notre péché, désespérer de la miséricorde d'Allah. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporta les propos suivants du messager d'Allah. Allah le Tout-Puissant a dit: ce que mon serviteur pense de moi détermine mon attitude à son égard, et je suis avec lui quand il m'évoque. Il arrive que l'on soit tellement déçu de nous du fait qu'on n'ait pas pu tenir notre promesse envers Allah qu'on a honte de revenir vers lui pour demander pardon pour la même erreur. Mais cette réflexion est fausse et elle est un péché en elle-même, car Allah ne nous a jamais exigé un nombre précis de pardons pour le même péché. Au contraire, voyez-vous, quand on fait une erreur, Allah nous demande de revenir vers lui, implorer son pardon et nous repentir. Faire la promesse de ne plus revenir vers cette erreur-là. Allah sait que nous sommes faibles. Allah nous exige certes la sincérité dans la repentance, mais il n'a jamais dit qu'on n'avait qu'une seule chance. Bien au contraire, si Allah voulait qu'on soit tout le temps droit, sans aucun défaut et incapable d'erreur, il nous aurait créé ainsi. Mais Allah a fait de nous des humains qui oublient et qui font des erreurs. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'a agréé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les fils d'Adam sont fautifs, et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. Car Allah aime lorsque nous revenons vers lui et qu'on lui demande pardon à chaque fois. Et si on est sincère, Allah nous promet de nous pardonner à chaque fois. Notre âme, mes frères et sœurs, est comme un habit. On le porte et on le salit. Mais à la fin de la journée, une fois rentré chez nous, on ne le jette pas. On le lave pour le reporter de nouveau demain et les jours d'après. Et ainsi notre âme est lavée avec la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah certes tend sa main la nuit pour accepter le repentir de celui qui pêche le jour et tend sa main le jour pour accepter le repentir de celui qui pêche la nuit. Sachez que demander pardon à Allah n'a rien à voir avec le fait de demander pardon à une personne. Cela paraît absurde de même comparer, mais inconsciemment, on demande à Allah pardon avec une peur qui le refuse. Ainsi, quand on commet une deuxième fois la même erreur, on n'a même plus envie de revenir vers Allah, car inconsciemment, on croit qu'on a eu notre chance et qu'on l'a gaspillée. Mais ce raisonnement n'est valable qu'avec les humains. Quand vous causez du tort à quelqu'un et que vous vous en excusez, il pourra vous pardonner comme il pourra refuser, mais pas notre Créateur. Allah Azza wa Jal nous pardonne et pas seulement. Allah a fait du repentir
un moyen de se rapprocher davantage de lui. Ainsi, quand le serviteur se prosterne en toute humilité devant Allah en implorant son pardon, Allah lui pardonne, mais fait grimper son grade. D'après Anas, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit, ô fils de Adam, tant que tu m'invoques et tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent le niveau des cieux, puis tu me demandes pardon, je te pardonne et n'en tiens pas compte. Ô fils de Adam, certes si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, mais que tu me rencontres sans m'avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. Subhanallah, Allah est certes le plus miséricordieux. Alors débarrassez-vous de ces idées, car Allah n'a jamais limité nos chances de nous faire pardonner. Au contraire, Allah aime quand on se repent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah se réjouit du repentir de son serviteur, plus que ne se réjouit l'un d'entre vous qui retrouve sa monture après qu'elle lui ait échappé dans une terre désertique, emportant sa nourriture et sa boisson. Notre Seigneur aime tellement quand on se repent que plus un serviteur pêche et se repent, et plus proche d'Allah il est. Ibn al-Qayyim, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, dit: si un fidèle serviteur procède à un repentir sincère, son acte efface toutes les mauvaises actions antérieures et lui restitue la récompense de ses bonnes actions. Et donc, tant qu'on croit en Allah et qu'on ne lui associe rien, Allah nous pardonnera quelle que soit la gravité de notre péché. Le plus important est d'admettre son tort et de se repentir, car nul d'entre nous ne sait quelle heure est la sienne, et le repentir doit se faire aussitôt, sans persister dans le mal. Allah dit dans son livre sacré: et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leur propre âme en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste patiemment dans le mal qu'ils ont fait? Ne perdez jamais espoir de vous faire pardonner, mes frères et sœurs. Tant que vous êtes en vie, il y a de l'espoir. J'espère vous avoir été utile à travers cette nouvelle vidéo, et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.